Et voici avec notre dernière capsule numéro 7 pour aujourd'hui. Avant que je commence à vous parler de la capsule 7, j'ai oublié de mentionner quelque chose dans la capsule numéro 6. Beaucoup de personnes, quand ils pensent miroir aussi, ils pensent vraiment littéral avec les miroirs qu'on se regarde dedans. L'affaire qui est vraiment cool, un exemple d'un miroir qui est concave, en effet, c'est des satellites. Les satellites ont cette forme de bol. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de recevoir le rayonnement et le refléter vers le foyer. Ça, c'est pourquoi qu'on a essentiellement le foyer qui se trouve, si tu regardes le point magique pour les satellites. Alors, c'est un principe qui est vraiment important. Il y a toujours du monde qui va dire, ben madame, c'est niaiseux, comme où est-ce qu'on voit ça des miroirs? Tu vois toutes sortes de miroirs partout dans ta vie. Des fois, ils n'ont pas l'air de miroir, mais on les utilise comme des miroirs aussi. Alors, si on poursuit, je vais vous parler des miroirs convexes, ce coup-ci. Alors, ça, c'est les miroirs qui sont incurvés vers l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle The Bean ou le Cloud Gate. Celui-ci se trouve à Chicago. Puis, c'est le même artiste qui avait fait le premier miroir qu'on a vu qui était à New York. Alors, un miroir convexe a une surface réfléchissante incurvée vers l'extérieur. Alors, un peu comme la bedaine à Madame Fong en ce moment, qui est rendue énorme. Ça serait, si toi, tu es l'observateur, ok, oh boy, c'est rough ça comme portrait. Si toi, tu es l'observateur et tu regardes vers le miroir, ça serait l'arrière. C'est incurvé vers l'extérieur. L'affaire qui est le fun, c'est moi j'ai fait 3 exemples avec les miroirs concaves. Je vais vous rien qu'en faire un avec le miroir convexe. Et la raison d'être, c'est parce que c'est presque la même chose. Les miroirs convexes, un petit peu comme les vidéos YouTube que je vous ai montrées là, le foyer se trouve à l'arrière du miroir parce que regarde comment que le miroir est incurvé. Alors naturellement, ton point C serait à l'arrière et ton point F aussi. Alors, peu importe où notre objet va se trouver, l'affaire qui coule, c'est l'image va être semblable. Il n'y a pas de changement magique comme qu'il y avait dans le miroir concave. Alors, allons-y. Même genre de problème, on a un objet, on a un miroir, notre foyer, notre centre de courbure. Nous autres, on veut savoir qu'est-ce qu'on cherche au juste. On cherche qu'est-ce que l'image va avoir l'air. Encore une fois, 3 rayons, toujours les mêmes 3 rayons. Je commence avec le dessus de l'objet. Et je me dirige vers le miroir, rayon incident. Et là, je sais que le rayon réfléchi, quand je vais direct vers le miroir, ça va être réfléchi par F. La lumière ne peut pas passer à travers du miroir, mais mon point F est rendu au bord. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, l'affaire qui court, c'est avec la courbure de ce miroir, la lumière va être poussée vers l'extérieur. Alors, je sais que mon rayon qui va sortir, il va finir par pousser vers l'extérieur. Et je sais qu'il va pousser vers l'extérieur avec une ligne qui s'aligne avec le foyer. Alors, je sais que ça va faire une ligne droite par rapport à celui-ci. Encore une fois, utiliser une règle, ça va beaucoup mieux. Premier rayon, toujours vers le miroir. Deuxième rayon, toujours vers F. Vers le F. So, je vais faire une ligne droite. Moi, là, je sais que ma lumière ne va pas passer par le miroir. Alors, mon rayon incident va arrêter au miroir ici. C'est le même rayon qu'avant. Quand le rayon frappe le miroir, mais est aligné avec F, la réflexion va être parallèle à l'axe optique. Alright, j'ai frappé le miroir. J'ai frappé F. Dernier point qui me reste à frapper, c'est le point C. Alors, je sais que je veux former une ligne invisible. Ça va beaucoup mieux quand tu as une règle. Rayon incident va vers le miroir. Y a-t-il qui se rappelle comment le rayon est réfléchi pour celui-là? C'est ça, c'est réfléchi sur lui-même. OK. Objectif du problème. Objectif, c'est de toujours trouver qu'est-ce que l'image va avoir l'air. Pour l'image, j'ai besoin des rayons réfléchis. Alors, le rouge, rayon incident, rayon réfléchi. Le vert, rayon incident, rayon réfléchi. Le bleu, rayon incident, rayon réfléchi. OK. Est-ce que j'ai un point magique? Est-ce que j'ai un point de rencontre pour ces 3-là?
La réponse, c'est non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme l'autre problème que j'ai fait, je dois les rallonger. Je rallonge une ligne. Je rallonge une deuxième ligne. Je rallonge la troisième ligne. Est-ce que j'ai un point magique où les trois se rencontrent? La réponse, c'est oui, à peu près ici. Et voici l'image de mon crayon que j'aurais dans un miroir convexe. Est-ce que mon image est plus grand, plus petit ou la même grandeur que l'objet réel? L'image est beaucoup plus petite. Est-ce que mon image est plus proche du miroir, plus loin ou à peu près à la même distance? Il est beaucoup plus près. Est-ce que l'image serait droite ou renversée? La réponse est que ça serait droite. Dans les miroirs convexes, c'est pourquoi l'image n'est pas modifiée, parce que l'image est formée de façon droite. Et enfin, l'image a été fabriquée à l'arrière du miroir, alors est-ce que ça c'est une image réelle ou virtuelle? Ça serait virtuel. Peu importe la distance où ton objet se place, le crayon aurait pu être là, 10 pieds de plus loin, ça fait toujours le même portrait. Donc, quand tu as un miroir qui est convexe, ça te permet de voir plus, mais c'est parce que les images finissent par être plus petites. Et en effet, sont visualisées comme étant plus près. Pour mes élèves qui sont au bloc 6, vous autres, vous avez une capsule supplémentaire. Alors, par rapport à votre capsule supplémentaire, le 6B, quand que vous faites des problèmes mathématiques par rapport à ceci, les équations sont exactement les mêmes. Quelle est la grande différence? La grande différence, c'est le suivant. C'est ton foyer là, sur ta distance focale. Quand tu vas te servir du chiffre, le foyer se trouve à l'arrière du miroir. Alors, qu'est-ce qui changerait avec ce numéro-là? C'est bel et bien ça. Ça serait un chiffre négatif. So, si jamais tu es en train de faire un problème, puis on dit le miroir est convexe, assurez-vous que la distance focale est négative.